Merci de regarder Télé Wallissimo, madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Retour au confinement partiel du Grand Libreville au Gabon. Après 2 semaines de confinement général observé, les autorités gabonaises ont annoncé la prorogation de l'état d'urgence sanitaire. La mesure s'étant de fait au Grand Libreville, les déplacements vers l'arrière-pays demeurent encore interdits. Regardons. Après plusieurs discussions au sein du gouvernement gabonais, des mesures ont été arrêtées concernant le confinement général du Grand Libreville. En effet, depuis le mardi 27 avril dernier, c'est le retour au confinement partiel. Les populations ont désormais le droit d'aller d'une commune à une autre entre 6h et 18h en continuant d'observer les mesures barrières, port du masque obligatoire, lavage des mains, distance d'1 mètre et autres à respecter. Et puis, le mois du Ramadan entamé à l'échelle internationale dans ce contexte de crise sanitaire liée à la Covid-19 depuis le 24 avril dernier, les musulmans soumis aux différentes restrictions pratiquent le jeûne en suivant les mesures barrières. Regardez. Les musulmans du monde entier ont entamé le mois de Ramadan dans un contexte de crise sanitaire due au Covid-19. Partout dans le monde, les lieux de culte doivent rester fermés durant tout le confinement. Les différents conseils de culte musulmans ont communiqué une ligne de recommandation aux fidèles. Ils sont appelés à pratiquer s'ils le peuvent le jeûne durant ce mois sacré dans les conditions habituelles. Cependant, ils ne pourront se réunir dans les mosquées pour la prière du vendredi ou celle du soir. Les mosquées dans ce contexte de crise n'organiseront pas de rupture du jeûne pour éviter tout rassemblement. Pour la note culture de ce flash d'information, Télé Wallissimo lance la première édition de son festival du cinéma numérique et de la vidéo sous le thème « L'Afrique confinée ». Le top chrono a été donné le 27 avril dernier, une initiative de jeunes Gabonais organisée en collaboration avec le groupe Divine Production, actif dans la réalisation et la production cinématographique au Gabon. Alex Assembe, directeur de l'événement, nous donne des précisions. Salut, je suis Alex Assembe, directeur du Web Festival. Il s'agit d'un festival numérique de cinéma et de vidéo créé par le groupe Divine Production. Ce festival a pour objectif de favoriser la création numérique. Ce festival a pour objectif de valoriser les œuvres numériques des Africains et pour faire la promotion de ces œuvres sur les plateformes numériques. Puis du sport. Dans ce flash d'information, l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon attire l'attention des dirigeants du football gabonais sur la prise en charge des joueurs locaux en cette période de confinement. Détail avec notre correspondant sport, Maxime Boussou. L'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon, en abrégé ANFPG, est au chevet des footballeurs gabonais en cette période du Covid-19. La structure emmenée par le président Rémi Ebanega continue de marquer son veto sur les droits et devoirs des footballeurs locaux. En cette période de crise sanitaire, Rémi Ebanega a interpellé les présidents des clubs de première et deuxième division professionnelle afin d'intervenir à la situation des joueurs du National Foot 1 et 2, tous en confinement. Si le gouvernement gabonais regarde cette situation d'un œil très attentif, c'est encore moins sûr du côté des présidents des clubs qui n'ont toujours pas fixé le cap des stratégies de soutien aux joueurs confinés sur le plan national. D'autre part, la Confédération africaine de football décide de maintenir les dates de la CAN 2021 au Cameroun. Le bureau exécutif se dit favorable malgré la crise sanitaire actuelle. Précision avec notre correspondant sport Maxime Boussougou. La Confédération africaine de football, l'instance dirigeante du football continental, a décidé de maintenir les dates de la CAN 2021 prévues du 9 janvier au 6 février au Cameroun. Selon le président du bureau exécutif de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, l'optimisme des membres est assuré par leur confiance aux États africains pour leur stratégie de lutte contre le Covid-19. Voilà, c'est sur ces informations sportives que se referme ce flash d'information. Merci de l'avoir regardé. Bonne suite des programmes sur Télé Wallissimo.